Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne n'a fait subir d'aucun chagrin. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui sont suivies de chagrin. Raison pour laquelle je vous exhorte à ne pas envier les gens, à ne pas convoiter, bien aimé, la bénédiction des gens. Parce que vous ne connaissez pas la source, l'origine de leur bénédiction. Quand ils construisent des immeubles, quand ils roulent dans des grosses cylindrées, quand vous les voyez sortir des billets d'argent, vous ne connaissez pas la source de cet argent. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. En d'autres termes, qui donne l'abondance, qui donne la paix, qui donne la joie. Abraham a expérimenté cette bénédiction. Isaac, Jacob, David, Josias, que sais-je encore, ont expérimenté bénédiction qui vient de Dieu. C'est pourquoi je voudrais te parler, fais attention à ne pas tomber dans le piège du diable. Il y a des gens qui ont signé des pactes avec le diable, avec la sirène des eaux. Et pour s'en sortir, c'est difficile. C'est compliqué. Le pacte est déjà signé, c'est fini. Tu as vendu ton âme. C'est pourquoi David dit ceci. Oh, qu'il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Si tu n'as pas une règle à suivre, si tu n'as pas une conduite bien aimée en marchant avec Dieu, si tu n'as pas une règle de conduite sur laquelle tu dois marcher, tu vas te détruire. La vie est faite de règles, la vie est faite de principes. Donc la bénédiction aussi est un principe. Le principe de la bénédiction, c'est une vérité spirituelle et même éternelle. Et la bénédiction, ça veut dire grâce. La bénédiction, c'est une faveur que Dieu peut accorder à son enfant pour prospérer, pour le tirer de la poussière et le faire asseoir avec les grands. Et du fumier, Dieu relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. De la pauvreté, Dieu peut faire en sorte que tu deviennes riche. Ça, c'est ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, recherchons la faveur de Dieu, recherchons la grâce de Dieu. Mais il se trouve que nous qui sommes les enfants de Dieu, notre vie n'est pas régie de principes. Et c'est dangereux. Et c'est compliqué. Chacun vit comme il veut. C'est pas normal.